Les élus du Grau-du-Roi, Henri Bernard et Jean Palma, ont comparu ce matin devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour homicide involontaire. Le 10 septembre 2006, au cours d'une bandit d'eau au Grau-du-Roi, un taureau a heurté une personne sur le parcours. Un homme de 78 ans avait succombé suite à ce choc violent. Pour l'avocat de la défense, il a plaidé la relaxe. Pour lui, c'est un risque à la manifestation taurine. On ne cherche pas à tout prix absolument un coupable, non. On juge des faits et il faut les juger avec sérénité. Et parfois, il faut avoir le courage et l'honnêteté de reconnaître qu'il n'y a pas de coupable et que malheureusement, si dramatique que l'accident a pu être avec ses conséquences, la victime a joué un rôle majeur et capital dans ce qui est arrivé, c'est-à-dire dans son décès. Au cours de l'enquête, il est apparu que des véhicules stationnaient sur le parcours. Malgré un arrêté municipal interdisant le stationnement, ils ont été désignés comme obstacle piéton. L'attitude de la victime, on ne peut pas trop savoir quelle a été son attitude. Elle est décédée très peu de temps après, donc on ne peut pas savoir ce qu'elle a vraiment voulu faire. À mon avis, elle a traversé la rue, elle s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment et le taureau est venu sans qu'elle l'entende. C'est un monsieur d'un certain âge. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais s'il n'y avait pas les voitures, moi je pense que le taureau aurait fait un écart et qu'il l'aurait évité. Une personne qui est sur un parcours d'une bandit, d'une abrivade, est consciente du risque qu'il prend. Bon, là, on a voulu mettre en évidence surtout l'accusation, les problèmes des voitures, mais la voiture n'était pas un problème. C'est que au départ, il était un peu au milieu de la route, il s'est déporté et c'est comme ça qu'il y a eu l'accident. Je crois que nous, ville du Grau-du-Roi, on ne peut plus faire plus. Dans la réduction de parcours, dans un seul parcours, dans la mise en place d'annonces par des micros, des haut-parleurs tout le long du parcours, par un système hermétique. Donc, et vous savez très bien, les aficionados sont très râleurs là-dessus. Un parcours étanche à 100% n'est plus dans les cadres d'une tradition, on est dans une ancienne. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le veulent plus. Et on est confronté, comme je disais tout à l'heure au président, on est confronté à ce système de la vie locale, de la sécurité, et on se plie, et on prend des tampons d'un côté et de l'autre. Mais croyez-moi, et aujourd'hui j'en appelle à tous les présidents de comité des fêtes, à tous les responsables élus de ville et village, attention, attention, attention au risque. Une peine de 4 mois avec sursis de 1 000 € d'amende ont été réclamés par le procureur de la République. Le verdict sera annoncé le 13 décembre.